Luc chapitre 19, nous commençons au verset 29. Luc chapitre 19, nous commençons au verset 29. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne, appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant: allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez: le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent: pourquoi détachez-vous l'ânon? Il répondit: le Seigneur en a besoin. Amen. Nous comprenons encore le Seigneur avec toute la puissance. Avant lui, personne n'avait jamais fait ça. Quand dit le Seigneur en a besoin, on ne cherche pas à savoir quel Seigneur. Amen. On laisse seulement partir. Il a dit que c'est ce qui va se passer et ça s'est passé comme il l'a dit. Mais il y a une chose que nous devons remarquer. Ça s'est passé exactement comme il l'a dit. Pourquoi? Parce que ceux qu'il a envoyés ont été totalement fidèles dans ce qu'il a demandé. Nous voyons la différence. S'il n'avait pas été fidèle, mot pour mot, cela n'allait pas s'accomplir. Ils ont dit tout simplement: le Seigneur en a besoin, exactement comme il l'a dit. Ils n'ont rien ajouté, rien retranché. S'il avait dit le Tout-Puissant, le Seigneur, Jésus a dit que ce n'est plus ça. Ce n'est plus ce qu'il a demandé de dire. Quand Dieu dit de faire une chose, il sait pourquoi il le dit. Donc, l'homme ou l'enfant de Dieu ou le serviteur de Dieu doit être fidèle. Si le Seigneur n'a pas ajouté un point, n'ajoute pas un point. Amen. S'il n'a pas ajouté une virgule, n'ajoute pas une virgule. Et la chose va s'accomplir comme ça. Mais le plus souvent, on peut souvent chercher à traverser, faire un peu et ajouter autre chose selon ce qu'on pense. Non, ce n'est pas comme ça. Ça, comme le Seigneur le dit dans 1 Corinthiens 10, que ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Nous voyons. Nous devons lire comme ça et tirer une leçon dedans, dans ce qu'ils ont fait. Si vous détachez et qu'on vous demande pourquoi vous détachez cet ânon, dites: le Seigneur en a besoin. Pendant qu'il détache, on dit: pourquoi vous détachez? Le Seigneur en a besoin. Et on les a laissés partir avec. Soyons fidèles dans toutes choses. Ce que le Seigneur recherche dans les hommes, c'est la fidélité. Ce n'est pas la capacité. Nous voyons. C'est ce dont nous lisions hier, que nous ne sommes pas capables de produire quelque chose comme venant de nous-mêmes. Mais notre capacité, au contraire, ça vient de Dieu. L'homme, dans sa vision et dans sa façon de penser, regarde souvent les capacités que Dieu donne comme trop faibles. Nous comprenons. Les disciples ici pouvaient voir la parole dont le Seigneur a dit: dites que le Seigneur en a besoin, comme une parole trop faible pour qu'on les laisse partir avec l'ânon. Nous comprenons. Ils pouvaient voir ça comme ça. Que ça, ce n'est pas une parole convaincante. Oui, il faut être éloquent, il faut dire des choses éloquentes pour qu'on te laisse partir avec. C'était une parole apparemment faible, mais spirituellement puissante. Il y avait la puissance de Dieu à l'intérieur. Ce n'était pas que des paroles, mais c'était des paroles accompagnées de la puissance de Dieu. Amen.
nous aussi nous devons retenir tout simplement que ce que le Seigneur nous demande de faire ou de dire, sa puissance est dans ce qu'il nous demande de faire ou dans ce qu'il nous demande de dire. Disons tout simplement ce qu'il a dit, ce qu'il a recommandé et attendons les résultats. Nous continuons. Nous sommes au verset 35. Et ils amenaient à Jésus l'annonce sur lequel ils jetaient leurs vêtements et le firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient: béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus: Maître, reprends tes disciples. Et il répondit: je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Amen. Oui, quelques pharisiens lui disent: Maître, reprends tes disciples. Qu'est-ce qu'ils disent là? Reprends tes disciples, ça veut dire demande-leur de ne plus dire ce qu'ils disent, de ne plus crier. Qu'ils se calment, qu'ils ferment leur bouche. Il dit: s'ils se taisent, les pierres vont se lever et crier. Parce que ce qu'ils crient là, ce n'est pas parce qu'ils ont suivi une formation pour venir crier après. Amen. Personne ne les a enseigné que c'est le roi. Jésus lui-même n'avait jamais dit que je suis le roi. Appelez-moi roi. Amen. Mais ils disent que béni soit le roi. C'est ce que Jean-Baptiste disait. Que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Si vous ne produisez pas de fruits dignes de la repentance, et que vous dites en vous-même que nous sommes fils d'Abraham, nous sommes des enfants d'Abraham, qu'on sache que si nous cessons d'être enfants d'Abraham à cause de nos œuvres, à cause de nos actes, Dieu va susciter des enfants à Abraham par des pierres. C'était une parabole, bien sûr. C'était pour dire que ceux qui ne sont pas nommés, ceux qui ne descendent pas d'Abraham, Dieu va faire d'eux enfants d'Abraham. Amen. Et c'est ce qu'il nous dit dans Romains 9. C'était une prophétie, c'était une parabole, et qui s'est accomplie par la suite. Alors, voilà, dans Romains 9, nous commençons au verset 6. Romains 9 à partir du verset 6. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. C'est ça. Pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous enfants d'Abraham. Ils ne descendent pas d'Abraham. Nous sommes la postérité d'Abraham. Nous faisons partie maintenant des enfants d'Israël. Amen. Mais nous ne sommes pas nés de la lignée d'Abraham. Nous étions autrefois comme des pierres. Dieu ne tenait pas compte de nous. Il avait choisi son peuple, qui était le peuple d'Israël. C'était son peuple à lui. Il ne regardait qu'Israël. Et il devait faire d'Israël une grande nation. Les autres nations-là étaient comme des pierres. Comme Israël n'a pas connu le Seigneur dans les voies du Seigneur, il a suscité des enfants à Abraham.
Amen. Voilà pourquoi il dit dans Luc, je crois c'est les croix que disciplier si Dieu veut susciter les enfants à Abraham. Si vous ne voulez pas produire des fruits dignes de la repentance. Nous voyons le Seigneur vient dire dans Luc 19 que si se taisent, les pierres vont prier. Si mes disciples se taisent, ceux qui ne sont pas encore mes disciples viendront prier. Donc, on ne peut pas les arrêter. Amen. C'est impossible de les arrêter. Personne ne peut les arrêter. Ni vous ne pouvez les arrêter. Nous pouvons continuer. On continue au verset 7. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Amen. C'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu. Enfants, descendants d'Abraham, charnellement qui sont enfants de Dieu. Jamais, ce n'est plus ça. Mais ce sont les enfants de la postérité, c'est-à-dire, ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme enfants de Dieu. Parce que la promesse, Dieu a fait en sorte, à un moment donné, que n'importe qui pouvait venir entrer dans la promesse de Dieu. Amen. Chacun pouvait venir, toutes les nations, comme là maintenant, qui veut entrer dans la promesse de Dieu entre. Dieu a fait une promesse. La porte n'est plus fermée. Comme il nous dit dans Jean chapitre 1, que à tous ceux qui l'ont reçu, parce qu'il est venu chez les siens et ils ne l'ont point reçu. Amen. Maintenant, à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux, c'est toutes les nations. Tous ceux qui peuvent le recevoir, qui veulent le recevoir, il leur donne maintenant le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pourtant, les siens étaient déjà enfants de Dieu. C'est-à-dire, ils n'avaient plus besoin de recevoir un pouvoir pour devenir enfants de Dieu, mais c'était tout simplement d'accepter la promesse que Dieu avait faite dans l'ancienne alliance depuis longtemps. C'était tout. Amen. Mais les nations, à tous ceux qui l'ont reçu, ils leur donnent le pouvoir. Ils donnent le pouvoir, tu deviens enfant de Dieu. Ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont regardés comme enfants de Dieu, mais les enfants de la promesse. Tous ceux qui sont entrés dans la promesse sont enfants de Dieu. Le Seigneur dit dans Luc 19 que si se taisent, rien ne peut les arrêter. Quand nous devenons enfants de Dieu, maintenant, comme le Seigneur le dit, nous recevons le Seigneur, nous devenons enfants de Dieu. Pourquoi quelque chose va nous arrêter? Pourquoi? Nous voyons qu'il n'y a rien qui peut nous arrêter, non? Mais nous pouvons nous arrêter nous-mêmes. Nous voyons. Rien n'a le pouvoir de nous arrêter. Mais nous avons le pouvoir de nous arrêter nous-mêmes. Si nous voulons. Dieu a fait de telle en sorte que si quelqu'un s'arrête, il n'accusera pas que c'est le diable qui m'a arrêté. Nous voyons. Non. Tu t'es arrêté toi-même. Il dit, vous pourriez bien, mais qui vous a empêché, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Personne ne vous a arrêté, mais vous vous arrêtez vous-même. Nous voyons. Donc, toutefois, faisons attention de nous arrêter. De céder à des choses, à des petites tentations et dire que la chose m'a arrêté ou bien les gens m'ont arrêté. Non. De céder à des petites tribulations ou à des persécutions et dire on m'a persécuté, moi je me suis arrêté. Non. Nous ne sommes pas les seuls à être persécutés. Les apôtres ont été persécutés. Je ne connais pas quelqu'un dans ce monde-ci qui a été persécuté comme les apôtres. Ça n'existe pas encore. Je n'ai pas encore vu. Ils ont été tués à cause de la parole. Persécutés jusqu'à tuer.
mais ils ne se sont pas arrêtés. Amen. Ils ne se sont pas arrêtés. Mais quand on nous persécute avec quelques paroles, on s'arrête et on dit que c'est à cause de la persécution. C'est à cause de nous-mêmes. Ce n'est pas à cause de la persécution. Dans le livre de 2 Corinthiens, les apôtres disent qu'ils ont été accablés au-delà même de leur force, au point de désespérer même de conserver la vie. Mais dans toutes ces choses, ils n'ont pas abandonné, ils ne se sont pas arrêtés. Jésus dit que s'ils s'arrêtent, les pieds vont plier. Comme on dit, il est impossible qu'ils s'arrêtent. Nous aussi, regardons comme impossible de nous arrêter de servir le Seigneur. Regardons nous aussi comme impossible d'arrêter de prier pour le Seigneur, de glorifier son Saint-Nom, de servir le Seigneur et de mettre sa parole en pratique comme impossible. C'est impossible qu'on s'arrête. Parce que si nous faisons l'erreur de nous arrêter, Dieu va susciter d'autres personnes pour le faire. Alors nous avons intérêt. Et si nous le faisons, ce n'est pas pour son bien, c'est pour notre bien. Amen. Mais le Seigneur, c'est-à-dire si nous lisons Job, nous allons comprendre que personne ne sert Dieu pour l'avantage de Dieu. Jamais. Jamais. L'homme ne fait du bien que pour lui-même. Il dit, ta méchanceté ne peut nuire qu'à ton semblable. Ça ne peut pas nuire à Dieu. Jamais. Si tu es juste, qui gagne-t-il? Il gagne quoi quand tu es juste? Rien du tout. Dieu ne gagne rien. Quand tu pratiques la justice, c'est pour ton bien. Si tu es juste pour toi. Tu es insensé contre toi-même. C'est pas contre Dieu. Nous continuons dans Luc chapitre 19. Dans Luc chapitre 19, nous sommes au verset 41. Comme ils approchèrent de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'envahiront de tranchées. Amen. Jésus, en s'approchant de la ville, la regarda et pleura sur elle. Ouais, Jérusalem, si toi aussi, dans ces jours qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Si tu connaissais. Tout ça, ça nous interpelle. Il y a des choses qui appartiennent à notre paix devant nous. Si nous connaissions ce qui, c'est-à-dire si tout homme dans le monde connaissait ce qui appartient à sa paix, personne n'allait venir pour venir servir Dieu. Amen. Mais les hommes se sont jetés dans beaucoup de choses. Plusieurs pensent que leur paix appartient au bien matériel, que c'est ça qui va faire leur paix. Amen. D'autres pensent que c'est le pouvoir. Oui, que s'ils ont le pouvoir de décider, le pouvoir de dire et en fait, ça, il sera en paix. D'autres pensent que c'est leurs études. S'il a beaucoup étudié, là, il aura la paix. Nous voyons que personne dans le monde ne connaît exactement ce qui appartient à sa paix. Personne. C'est pour ça que le Seigneur, regardant le monde, il pleure sur ceux qui n'ont pas encore cru. Oui. Et même quand nous regardons ceux qui n'ont pas encore cru, nous prions toujours pour eux. On prie toujours pour ceux qui n'ont pas encore cru. S'ils connaissaient des choses qui appartiennent à leur Père, ils n'allaient plus faire ça. Ils n'allaient plus se comporter de la sorte. Ils allaient changer de conduite. Et quand on ne connaît pas ce qui appartient à sa paix, on cherche la paix ailleurs. On cherche la paix là où elle ne se trouve pas.
Voilà pourquoi le monde n'est pas en paix. Parce que le monde cherche la paix là où la paix n'est pas. Amen. Nous connaissons ce qui appartient à notre Père. Si nous connaissons ce qui appartient à notre Père, nous n'allons jamais abandonner. Jamais abandonner. Le Seigneur dit dans le psaume que j'ai été jeune, j'ai grandi et je n'ai pas vu le juste abandonné. Je n'ai jamais vu le juste abandonné ni sa postérité mendiant son pain. Mais toujours il est compatissant et prête. Et sa postérité est bénie. Toujours il reprend le courage et il sert. Et le Seigneur est avec lui. Donc, pour nous, connaissons des choses qui appartiennent à notre Père. Connaissons vraiment. Si nous connaissons vraiment ce qui appartient à notre Père, le Seigneur ne pourra pas nous regarder et pleurer encore sur nous. Mais quand il va nous regarder, il sera dans la joie. Oui. Nous allons faire sa joie. Il va nous regarder et dire, voilà vraiment mes brebis qui demeurent toujours dans ma bergerie. Amen. Nous continuons. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Amen. Ils ne laisseront pas sur toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Il y a un temps où l'homme est visité par le Seigneur. Tout le monde, il n'y a personne qui ne doit être visité par le Seigneur. Personne. Parce que quand le Seigneur dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à tout le monde entier, à toute la création. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Nous voyons que ça ne néglige personne. C'est tout le monde. Dieu visite tout le monde. Ce sont des hommes qui ne connaissent pas quand est-ce qu'ils ont été visités. Parce qu'ils n'ont pas été vigilants. Parce que d'autres ont refusé. Voilà pourquoi dans 2 Thessaloniciens 2, le Seigneur dit, puisqu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, Dieu leur envoie aussi une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Ça, c'est 2 Thessaloniciens chapitre 2. Donc, l'amour de la vérité est présenté à tout le monde, chacun à son temps, chacun à son moment. Il y en a que dans la distraction, ils ne voient pas, ils ne comprennent pas. D'autres dans la distraction ne comprennent pas. Et certains comprennent, ils refusent. Non, je ne veux pas ça. Moi, j'ai encore la vie à faire. Je suis encore jeune. Oui, quand j'aurai 70 ans, si j'avais 70 ans, je pourrais accepter ça. Amen. Mais j'ai toujours dit, le service du Seigneur n'est pas une question d'âge. Il n'y a pas d'âge pour servir Dieu. Même l'enfant, s'il doit servir Dieu. Amen. Oui. Il n'y a pas d'âge pour servir Dieu. Si c'était une question d'âge, c'est que tous les pères de 80 ans que je vois là ont cru. Amen. Non, parce qu'ils n'ont plus rien à perdre. C'est que tous ceux qui ont 90 ans, quand on les approche avec la parole, non, attends, ils ne tardent pas. Et nous voyons mais c'est le contraire. Donc, pour nous, étant jeunes, n'attendons pas d'être âgés pour croire. C'est que le temps où on a été visité est passé. Nous comprenons. Le temps où on a été visité est passé. Et quand ça passe, Dieu passe à autre chose.
Dieu dit quand tu refuses l'amour de la vérité pour être sauvé, il envoie aussi sur toi toute puissance également. Et tu vas commencer à croire au mensonge. Voilà pourquoi il y en a plein que quand ils se sont attachés soit à la religion, pour les sortir de là, c'est compliqué. Quand ils sont attachés aux traditions, pour les sortir de là, c'est compliqué. Parce que pour certains, à un moment donné, ils ont reçu l'amour de la vérité là. Mais ils n'ont pas accepté. L'amour de la vérité a été présenté devant eux. Mais ils n'ont pas reçu ça. Voilà pourquoi le Seigneur dit, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Maintenant, pour nous qui avons déjà cru, sachant de même que nous sommes visités par le Seigneur chaque fois, chaque jour, constamment. Nous ne croyons pas et que le Seigneur nous abandonne à nous-mêmes. Ok, non. Il nous visite pour nous éprouver. Il nous visite pour nous enseigner, pour nous parler par son esprit. Alors, si nous ne sommes pas assez vigilants, nous n'allons pas aussi connaître quand le Seigneur nous parle. Amen. Nous n'allons pas connaître. Nous continuons encore. Nous continuons au verset 45. Il entra dans le temple et il se mit à chasser ceux qui vendaient, leur disant, il est écrit, la maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Il enseignait tous les jours dans le temple, et les principaux sacrificateurs, les scribes et les principaux du temple cherchèrent à le faire périr, mais ils ne savaient comment s'y prendre, car tout le peuple l'écoutait avec admiration. Amen. Donc, nous voyons ici que le Seigneur entrant dans le temple, il chasse tous ceux qui vendaient. Amen. Il chasse tous ceux qui vendaient, les changeurs, les vendeurs de pigeons, tous ceux qui faisaient quoi que ce soit concernant le commerce, il les a chassés. Et il dit, il est écrit, et il est vraiment écrit, que ma maison sera une maison de prière. Est-ce que la maison de Dieu, est-ce que Dieu a dit que sa maison devait être une maison de commerce? Jamais. Il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Nous voyons jusqu'où la loi des ordonnances ne pouvait pas amener l'homme à la perfection. La loi ne pouvait pas amener l'homme à la perfection. Parce que nous allons voir, Dieu avait recommandé à l'homme, si tu pêches, si tu commets tel péché, tu vas offrir tel animal, tu vas offrir telle chose, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. N'est-ce pas? Mais les hommes avaient tellement péché que, c'est-à-dire pour eux, c'était même plus un problème. Ils avaient tellement péché qu'on a trouvé que non, leur souci, c'est mieux de venir au temple directement avec les agneaux, les moutons qu'on va acheter pour sacrifier directement. Donc, nous voyons. C'était pas un problème. Non, je pêche, je vais faire ceci. Donc nous voyons que maintenant, ce n'est plus question. Ce sacrifice a été fait maintenant une fois pour toutes. Et ce n'est plus par quelqu'un. Pourquoi tu dis que non, je peux refaire la même chose que j'ai sacrifié autrefois là? Non, ce n'est plus possible. C'est pour ça que le Seigneur dit, le croyant ne doit plus pécher. Parce qu'il n'y a plus de sacrifice. Le sacrifice est déjà fait. Les hommes avaient tellement péché, qu'on trouvait tellement bon, non, de venir au temple directement avec tout ce qu'il faut sacrifier. Avec tout ce qu'il faut acheter pour sacrifier, et vous n'avez plus perdre le temps.
Alors, si quelqu'un pouvait pécher et on dit tu vas offrir un mouton en sacrifice pour le pardon des péchés, et qu'il trouve que non, il faut qu'il aille au nord avant d'acheter le mouton, avant de pécher, l'autre fois il allait réfléchir un peu, que je vais encore rentrer au nord. Non, je préfère ne pas faire ce qui est mauvais. Amen. Mais quand il pense, il dit non, c'est rien. J'arrive au temple et je prends ça. Non. Le Seigneur dit son pied avec ça. C'est pas comme ça. C'est pas ce que je vous avais demandé. Jamais. C'est-à-dire, Jérusalem était devenu un lieu de commerce où même les étrangers venaient vendre. Les étrangers venaient à Jérusalem pour faire du grand commerce. Des personnes très riches. Ils venaient tellement vendre que même le jour du sabbat, ils venaient toujours vendre. Voilà pourquoi le Seigneur disait qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Nous voyons. Donc, le plus souvent quand nous comprenons, nous pensons qu'il parle de l'aiguille. Non, il ne parle pas de l'aiguille. Il ne parle pas du matériel à piquer. Mais à Jérusalem, comme nous voyons, il y avait tellement du commerce que des personnes très riches venaient vendre. Et même le jour du sabbat, ils venaient toujours vendre. Pourtant, le jour du sabbat, on ne devait rien faire. Voilà pourquoi ils avaient créé des trous d'aiguilles. C'est-à-dire, la grande porte est restée fermée le jour du sabbat. Et ce passage-là est tellement basse que il n'y a que le chameau seul qui peut passer. Mais s'il est chargé de bagages, il ne passe pas. Amen. Pour que la marchandise n'entre plus à Jérusalem ces jours-là. Et qu'on puisse respecter le sabbat du Seigneur comme il se doit. Amen. Donc voilà pourquoi le Seigneur dit qu'il est plus difficile. Il est facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Par le trou d'aiguille, qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Un chameau seul pouvait passer. Mais si le riche a chargé, là, il n'entre pas. Cette parabole veut dire beaucoup de choses. Amen. Oui, il y a beaucoup d'enseignements là derrière. Plein. Beaucoup d'enseignements. Si on est trop riche de sa propre connaissance, il est difficile pour nous d'entrer dans le royaume des cieux. Amen. Parce qu'on va toujours s'appuyer sur sa propre connaissance. Non, je sais que. Je suis un scientifique. La science dit que. Amen. Mais si on a beaucoup de connaissances et qu'on laisse sa connaissance de côté pour écouter ce que le Créateur dit, là, on a accepté d'être pauvre en connaissance pour recevoir. Et là, maintenant, on peut entrer. Sinon, si on ne se débrouille pas intellectuellement de sa connaissance, spirituellement de sa connaissance, on ne pourra pas entrer. Donc, il faut se débrouiller de ça pour pouvoir entrer. Et même que quand le riche est arrivé là-bas, à la porte, au trou de lit, pour qu'il entre à Jérusalem, il fallait qu'il décharge le chameau. S'il ne décharge pas, le chameau ne peut pas passer. Voyons. Donc, il faut se débrouiller soi-même. Des choses dont on se glorifie de soi-même pour devenir petit devant Dieu afin d'entrer dans son royaume. Voilà pourquoi il nous dit que l'âge est la porte qui mène à la perdition, mais étroite et resserrée est la porte qui mène à la vie. Étroite, la porte qui mène à la vie est très étroite, mais il faut beaucoup se débrouiller pour passer à cette porte-là. Le chemin là est serré. Étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Il faut beaucoup se débrouiller pour pouvoir passer. Mais si on laisse ses bagages sur soi, à la porte, on va aller. Amen. Donc voilà pourquoi il chassait les gens dans le temple. Comme non, ma maison n'avait pas été faite pour le commerce.
Ma maison a été faite pour venir là-bas prier, pour venir là-bas offrir des sacrifices et ne plus retourner sur ses péchés. Mais vous allez trouver un moyen qu'on peut offrir le sacrifice facilement, retomber dans ses péchés et venir offrir encore le sacrifice. Ce n'est pas ce que j'avais demandé. J'ai demandé, vous avez fait le contraire. Sortez avec ça. Amen. Nous devons voir pourquoi le Seigneur est tout puissant. Avant lui, qui avait fait ça? Et avant lui-même, qui pouvait faire ça? Quelqu'un pouvait chasser les gens au temple comme ça, et on ne se verse pas sur lui. Et on dit, tu fais quoi là? Mais personne n'a pu ouvrir le temple. Lui seul, il chasse tout le monde. Le temple était très grand. Hein? Il chasse tout le monde, tous ceux qui vendent. Personne n'ouvre le temple comme ça. Amen. Il est tout puissant. Si ferme, personne n'ouvre. Si ferme, personne ne va ouvrir. Si une personne ordinaire prenait le fouet un jour pour chasser les gens dans le temple, il allait comprendre sur lui-même. Personne n'avait jamais fait et personne ne pouvait le faire. Mais il l'a fait. Et personne n'a pu lever la main sur lui. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.